Chers frères et sœurs, nous allons commencer 3 jours de méditation, le Triduum, qui nous conduira à la célébration de la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le 1er octobre. Mais nous nous plaçons dans ce que nous sommes en train de célébrer, c'est-à-dire la saison de la création qui a commencé le 1er septembre et qui sera conclu le 4 octobre, jour de Saint François. C'est pourquoi nous allons intituler ces méditations « Le sens de la création pour Thérèse de l'Enfant Jésus et sa mission envers la même création ». Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est citée dans la lettre encyclique Laudato Si du pape François sur la sauvegarde de la création. Elle est particulièrement citée pour les petits gestes de tous les jours qui construisent la paix et l'amitié. Voici le texte du pape François, je cite. « L'exemple de Sainte Thérèse de Lisieux nous invite à pratiquer la petite voie de l'amour, à ne pas perdre l'occasion d'un mot aimable, d'un sourire, de n'importe quel petit geste qui sème paix et amitié. Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la violence, de l'exploitation, de l'égoïsme. Laudato Si, numéro 230, fin de citation. Au moment où nous nous préparons donc à célébrer la fête liturgique de Sainte Thérèse, nous allons jeter un coup d'œil rapide sur son rapport avec la création, en commençant par la tradition chrétienne dans laquelle elle s'insère. Et en faisant cela, nous allons faire allusion particulièrement à Saint François d'Assise. Mais avant cela, nous savons que toute tradition chrétienne authentique s'alimente principalement du regard posé sur Jésus, le Verbe fait chair, qui tout en étant chair de son monde, et demeure la demeure, le lieu où nous trouvons celui que ni le ciel ni la terre ne pourraient contenir. C'est de lui dont saint Paul parle quand il dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9. Thérèse de l'Enfant Jésus donc, disions-nous, se situe dans cette tradition dont la figure la plus emblématique est François d'Assise, né Giovanni di Pietro Bernardone à Assise en Italie en 1181 ou 1182 et mort le 3 octobre 1226 à l'abbaye Saint-Damien. De Saint François d'Assise, dont nous célébrons la fête liturgique le 4 octobre, jour de la clôture de la saison de la création, nous nous référons au Cantique de Frère Soleil, qui est probablement le premier poème en italien ancien, surgi au cours de l'hiver 1224-1225 et écrit dans le dialecte de l'Umbria ombrien. Nous allons lire d'abord ce beau cantique de Frère Soleil pour en goûter toute la profondeur. Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi sont les louanges, la gloire et l'honneur, et toute bénédiction. À toi seul, très haut, y conviennent, et nul homme n'est digne de te nommer. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes les créatures. Spécialement Messire Frère Soleil, qui est le jour, et par lui tout nous illumine. Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur. De toi très haut, il porte le signe. Loué sois-tu, mon Seigneur, poussèrent lune et les étoiles. Dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air et les nuages et le ciel serein, et tous les temps par lesquels à tes créatures te donnes soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel tu illumines la nuit, et il est beau et joyeux et robuste et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère, la terre, qui nous soutient et nous gouverne et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi et supportent maladies et tribulations. Heureux ceux qui les supporteront en paix, car par toi, très haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pourceur notre mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui mourront dans le péché mortel, heureuse qu'elle trouvera dans de très saintes volontés, car la seconde mort ne leur fera pas mal. Louez et bénissez mon Seigneur, et rendez-lui grâce, et servez-le avec grande humilité. Ce texte est un texte incarné dans l'histoire de Saint François. Les saints ne nous disent jamais des théories éthérées. C'est un texte qui se trouve à une époque, à des circonstances concrètes de la vie de Saint François. Les versets d'introduction et de la fin, ainsi que les versets louant le ciel et les éléments, ont certainement été composés dès le départ en tant que cantique de Frère Soleil. Et c'est immédiatement après la stigmatisation dont nous savons qu'elle eut lieu le 17 septembre 1224 à Saint-Damien, en hiver 1224-1225. Après, le verset à la louange de la paix aurait été ajouté au moment de la dispute entre l'évêque et le maire en 1225 lors du séjour de Saint François dans la vallée de Rieti ou à Sienne. Le verset de la mort a été rajouté en 1226, très probablement au moment où Saint François s'entendit confirmer sa mort prochaine par les médecins du palais épiscopal d'Assise. C'est un texte qui est fondamentalement une louange. Nous n'avons qu'à noter « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures », ce qui signifie que les louanges sont chantées par l'homme en communauté avec toutes les autres créatures. Les créatures dans leur bonté, leur beauté, leur harmonie, dans leur utilité voulue par Dieu, participent à la louange de Dieu. Qu'il suffise de penser à la joie que suscite le solstice d'hiver, quand la durée du soleil commence à vaincre les obscurités des nuits courtes et qui tombe aux alentours de Noël, quand nous chantons le soleil levant en liturgie. Donc, ce qui était de la nature est entré même dans notre liturgie à l'occasion de Noël, de manière que quand le soleil vint, les journées courtes et commencent à s'effrayer de l'espace, nous chantons à liturgie le soleil vivant, le soleil levant qu'est le Christ. Ou bien la joie que l'on ressent à l'équinoxe de mars, qui annonce le printemps au cours duquel nous célébrons la fête de Pâques. Alors oui, on unit nos voix à celles du psalmiste pour admirer le langage de la création et louer le Seigneur avec elle comme Saint François. Et le psalmiste dit au psaume 19, « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. » C'est-à-dire que les créatures non humaines louent le Seigneur par le fait d'être là, avec les lois physiques imprimées à elles pour gouverner leurs actions, et l'homme est tenu de louer Dieu de ses créatures, par ses créatures, et avec gratitude pour ses créatures. Donc, les louanges sont dues à Dieu seul et non pas à ses créatures. Mais Dieu manifeste sa grandeur et son amour par la bonté, la beauté et l'harmonie, mais aussi par l'utilité de ses créatures, ce qui inclut évidemment, sans la mettre au premier plan, la louange de la valeur des créatures. Les créatures, dans leur bonté, beauté et harmonie, dans leur utilité voulue par Dieu, participent à la louange de Dieu.